Bonjour, je m'appelle Michoko. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique et cette fois-ci on va s'intéresser à des jeux qu'on ne parle pas très bien souvent. Il s'agit des jeux de catch. Oh yeah! Quand on parle de jeux de catch, on peut bien sûr bien évidemment parler de licences connues, que ce soit la WWE, TNA ou n'importe quoi, mais c'est plus précisément sur les jeux de la WWE, ex-WWF, qui a eu le plus de succès et le plus d'adaptations en jeu. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tenez, par exemple, si je peux vous citer le premier sorti en 1988. Alors le jeu franchement, il est assez bien, mais bon, pas très bien codé. On a l'impression de diriger des robots, quoi. Bon, celui-là est bien, mais bon, sans plus, quoi. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler de celui qui est, enfin, d'un autre qui est sorti sur Nintendo. Alors, celui-là est bien, mais un petit peu trop difficile à manœuvrer. Hein. Je sais pas pourquoi il y a certains jeux de la WWE qui étaient vraiment, mais pas très bien faits et pas très bien maniable, mais bon, non, c'est heureusement que ça était vraiment c'était pas du tout comme ça. Il y avait certains qui étaient bien, et d'autres qui étaient quasiment moins bien, et d'autres qui étaient qui ont quasiment vachement évolué. Je peux vous citer bien sûr les tout derniers, les WWE 2K 17, 18, 19 et le tout dernier qui vient de sortir, le 20. Non, franchement, ils étaient tous bien. Franchement, ils étaient tous bien, même s'il y en a certains qui même si les tout premiers étaient pas très parfaits, voilà. Bref, il y a certains jeux de la WWE qui étaient bien, mais pas très bien codés. Oui, alors, puisqu'on parle de catcheur modélisé, alors je peux citer celui-là, Koko B. Ware, un ancien catcheur des années 80, qui avait un look d'enfer, surtout par là. Par contre, oui, ça va, il est bien, franchement, il est bien. Les mecs qui ont fait le personnage, ils l'ont bien respecté. Franchement, ils l'ont bien respecté. Ouais, c'est la classe. Oui, alors j'ai un léger petit reproche à faire parce que le catcheur qui s'appelle Koko B. Ware, bon, franchement, il est bien modelé. Par contre, les programmeurs qui ont modelé le personnage ont oublié un petit détail. Hein? Vous savez ce que c'est? Aucune idée! Et bah la réponse est toute simple, c'est le perroquet. Mais oui, le perroquet, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Koko B. Ware avait coutume de venir sur ring avec un petit perroquet sur le bras. Et ben visiblement il y est pas. Je sais pas pourquoi il y est pas. J'ai pourtant vérifié et revérifié, il est nulle part. Je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi ils l'ont. Soit c'est un petit oubli ou je sais pas quoi. Hein. Bref, et bien évidemment, quand on parle de catch, on peut bien sûr modéliser ses propres persos, même ses propres catcheurs. Mais imaginez si par hasard on fait, si on crée une sorte de match, oui, parce qu'on peut créer des matchs dans les derniers jeux de la WWE. Par exemple, si je vous cite une équipe qui a un succès, mais qui n'a jamais remporté le titre, genre les Ultimate Madness, qui comprend le Macho Man Randy Savage et l'Ultimate Warrior, hein. Et si on les fait affronter par une autre équipe assez badass, genre les Nasty Boys, hein, et bah ça donne ça. And their opponents first, from parts unknown, weighing in at 276 pounds, Ultimate. The anticipation for this match is over, and now, here we go. Let's get it on! You'd be hard-pressed to find a better tag team match than we're about to see here. You know, for kids! And his partner, from Sarasota, Florida, weighing in at 237 pounds, Macho Man Randy Savage! This tag match really does have a big fight feel, and everyone in attendance feels it too. I feel it, or it could be the tacos I had for lunch. A win here would do wonders for this guy's career. Allez, au lieu de discuter bêtement, passons à l'action. Randy Macho Man Savage is one of the most intense and unpredictable competitors to ever enter the ring. Hey, from the top rope! To take a chance like that, do you know how badly he must want to win this? His shoulders are down. 1, 2, and we have our winner. Waouh, alors là je ne peux qu'applaudir.
Franchement, bravo. Je dis bravo au mec qui a fait ce match. Franchement, je dis GG. GG et bravo. Voilà. Ah, donc, on va s'intéresser tout de suite au jeu de catch, mais d'un autre œil. On passe bien évidemment à WCW Super Brawl. Alors, la WCW, pour ceux qui ne l'ont certainement pas connu, c'était l'ancien rival de la WWE, enfin oui, de la WWE, donc qui regroupait des catcheurs qui travaillaient autrefois dans la WWE. Alors, franchement, celui-là, franchement, je le trouve pas terrible, celui-là, en plus... je sais pas, il est pas très bien maniable, c'est pas très, franchement, c'est pas terrible du tout, hein, franchement, ça vaut pas mieux celui que j'avais joué il y a pas mal de temps, le WCW Mayhem sur PlayStation 1, qui est légèrement plus mieux, mais celui-là, sans façon, franchement, sans façon, quoi. Sinon, je peux bien sûr vous parler, celui-ci, c'est WCW Nitro. Alors franchement, celui-là, il est classe. Franchement, il est classe. Je vous conseille de le tester. Enfin, encore faut-il que vous soyez un grand fan des jeux de catch de la WCW, bien évidemment. Hein. Alors, et en plus, il y a une chose qui est vachement bien. On peut jouer divers personnages cachés. Hein. Alors, il y a tout. Il y a un ours de Sibérie. Hein. Ensuite, on a un T-Rex. Ouais, original. Ouais. Ensuite, on joue un mec Frankensteiner. En gros, c'est Frankenstein, quoi. Ouais, ça va, c'est bien. On joue un squelette suivi d'un petit gris, d'un alien, enfin d'un Roswell, on dit d'un extraterrestre. On affronte aussi un Père Noël et un mec qui s'appelle Kia Ione, je sais pas qui c'est. Ensuite, on peut bien sûr affronter Animae, bon, être une sorte de fille animée, ouais, je sais pas quelle sorte, ou encore des sortes de bonhommes de neige, what? Non, franchement, et on peut même aussi jouer avec un fantôme et une abeille. Voilà. Bon, c'est bien, franchement, bon, je suis pas un grand fan de ce jeu, mais très sincèrement, je trouve ça assez sympa. Franchement, c'est sympa, c'est drôle, oui, ça va. On peut sous-entendre que les mecs qui ont conçu ce jeu, ils se sont vraiment laissés aller. Ils ont même fait des petites surprises. Ouais. Franchement, c'est bien. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler de certains anciennes fédérations de catch qui avaient existé dans le temps. Bien sûr, je peux vous parler de la ECW Hardcore Revolution. Alors, la ECW, je vais vous expliquer d'une manière assez simple. C'était autrefois une fédération de catch qui faisait du catch hardcore. Voilà, c'était vraiment, mais... c'était du hardcore, quoi. Et en plus, il y a divers jeux qui sont sortis, je crois il y a 2 ou 3, je crois, notamment celui-là, le Hardcore Revolution. Alors très sincèrement, le jeu est badass, ouais, ça va, c'est quasiment, mais c'est assez bien fait. Hein. Enfin, encore faut-il que vous soyez un grand fan des catch hardcore. Hein. Enfin, et bien évidemment, ce jeu n'est pas destiné aux fans hardcore de la ECW. Hein. On peut tout faire dans ce jeu. On peut même saigner son propre adversaire. Waouh! Oui, parce qu'il y a une chose qui est bien dans le jeu, c'est à quel point on fait saigner les gens. Hein. Voilà! Ouh, ça doit faire mal, ça. Ouh. On passe tout de suite à Pro Wrestling X. Alors, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Bon, une chose est sûre, ce n'est pas... Bon, c'est un jeu de catch, certes, mais qui dont la fédération n'existe pas. Bon, bien sûr, il existe divers jeux de catch dont les fédérations n'existent pas, qui ont été créés de toutes pièces par des programmeurs. Ça va à l'encontre de Rumble Rose, ou par exemple celui-là. Alors, très sincèrement, le jeu, franchement, il est bien, c'est à la norme, bref, c'est bien, c'est un petit peu, on retrouve quasiment la même ambiance que la WWE. Bon, par contre, il y a une chose qui est un petit peu... qui est un petit peu chiant, c'est à quel point les mouvements des persos sont lents, mais longs. On a l'impression qui joue au ralenti. D'ailleurs, c'est vraiment du ralenti, quoi. Ouais. Bon, sinon, bien évidemment, comme dans la ECW, on peut bien évidemment faire saigner son adversaire. On peut même quasiment le faire, mais saigner comme un cochon, et lui faire des marteaux pilons après des espèces de planches là, et de le faire tomber. Hein. Oh là là. Ok, ça c'est hyper hardcore. Ça c'est vraiment hyper hardcore. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, quand on parle de jeu de catch, on peut bien sûr parler de la franchise Ring of Destruction Slam Master des studios Capcom. Oui, parce que Capcom a aussi fait des jeux de catch, et celui-là, franchement, c'est en quelque sorte ma franchise préférée après Street Fighter et Darkstalker. Mais là, franchement, quand je vois ce jeu, à quel point il est bien foutu. Bon, d'accord, il y a des petits soucis
de contrôle, mais bon ça va, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais sinon, mis à part ça, la licence de Slam Masters est vraiment bien fait, quoi. Comme je viens de vous le dire, ça a été programmé par les gens de chez Capcom. Alors on retrouve pas mal de personnages, on retrouve évidemment Mike Hagar, le célèbre videur de rue dans Final Fight, qui oui, parce que avant le mec il était catcheur, mais après il a pris sa retraite et il est devenu maire de Metro City, mais ça c'était la storyline dans comment dirais-je, dans Final Fight. Là on le voit dans en quelque sorte un de ses débuts en tant que catcheur. Mais bon, mis à part ça, les persos sont tous bien, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Mais franchement, que ce soit Oni, Stingray ou encore, je sais pas, Scorp. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est The West. Alors The West, je vais vous expliquer de manière assez simple, c'est un personnage assez atypique. Comment dirais-je, il ressemble à peu près à une sorte d'Undertaker, si je puis dire, parce que déjà, et en plus il est assez badass comme personnage, hein. Franchement il est badass, hein. The Wrath, alors c'est bien sûr c'est un personnage du jeu Slam Master qui est aussi assez particulier. Alors déjà, d'après ce que j'ai compris, enfin, dans sa biographie, les programmeurs de Capcom, puisque je vous rappelle que les jeux de la franchise Slam Master ont été édités par Capcom, ceux qui ont créé bien évidemment Street Fighter, ils sont inspirés de The Undertaker, sauf qu'ils ont ils sont un petit peu lâchés, parce que déjà si vous avez remarqué, parce que quand le personnage parle, il cite le nom de Kali, qui est la déesse de la mort dans l'hindouisme. Donc voici donc une image d'elle. Alors franchement, tout porte à croire que c'est un thug. Et quand, oui, alors thug, oui, je sais quand vous dites ça désigne le mot voyou, mais le mot thug est aussi le nom qu'on prête aux disciples ou aux adeptes de la déesse Kali. Comme quoi, tout colle parfaitement. Ah oui? Voilà donc les gens, c'était donc la vidéo spéciale critique sur les jeux de catch. Alors bilan de cette vidéo, alors il y en a, bon comme je viens de vous le dire, il y en a certains qui étaient vachement bien, d'autres qui étaient quasiment moins bien et d'autres quasiment mais sensationnel, si je puis dire. Voilà, c'est le terme adéquat. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup cité beaucoup d'autres, mais bon, n'hésitez pas à en tester quelques-uns, si bien évidemment ça vous tente. Donc voilà, je propose qu'on s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Maintenant, si vous voulez m'excuser, mais j'ai un combat qui m'attend. Salut. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.